Caroline Rive, bonjour, on est en direct du temple protestant Place Rigaud. Bonjour. Un temple qui date de 1876, donc c'est dire à quel point il est vieux. Un temple qui est chevauché, si j'ose dire, par la Bourse du Travail. Et après 8 millions de réhabilitation du campus Mailly, l'université au centre-ville, on veut transformer le temple protestant et le théâtre municipal qui lui aussi est vieux puisqu'il a plus de 204 ans, un théâtre à l'italienne. Alors le temple protestant en bibliothèque de droit et le théâtre en lieu d'enseignement du droit, une espèce d'amphithéâtre, etc. Mais les protestants protestent et donc vous faites partie du collectif qui proteste. Pourquoi vous protestez ? Déjà, nous protestons parce que, comme vous venez de le dire, c'est un temple qui nous a été alloué en 1876. Il y a toujours des lieux de culte, il s'y passe encore pas mal de choses. On fait visa, on fait différentes choses dans ce temple. Il est en plein centre-ville, donc c'est quand même important que les protestants soient représentés en centre-ville, même si certains protestants parlent du temple d'Ornano qui lui est hors centre-ville. Ensuite, est-ce qu'il était urgent de faire une bibliothèque dans ce temple et dans la Bourse du Travail ? D'ailleurs, il faut quand même souligner que c'est les protestants qui ont accepté que la Bourse du Travail soit accolée au temple, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Et y a-t-il suffisamment d'étudiants ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre un peu puisque le campus... Parce qu'on nous a vendu... l'arrivée de 500 étudiants, or on est entre présence effective entre 80 et 200 étudiants véritablement. C'est ça, et est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui pour 80 étudiants, même 100 étudiants, avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, qu'il y ait une bibliothèque, alors qu'ils auraient pu la faire ailleurs, il y avait d'autres lieux. Ils ont déjà une bibliothèque dans les sous-sols. Ils ont déjà une bibliothèque. Donc, dans les sous-sols de la médiathèque. Voilà, alors y a-t-il utilité ? Non, moi je ne le pense pas, le collectif non plus. Ensuite, il serait dit que ce serait M. Laurenté qui aurait des envies de grandeur de prendre ce temple. Oui, parce que c'est Pujol qui décide, mais c'est lui qui a tout voulu. Il aurait pu laisser le temple protestant à part. Oui, est-ce Pujol qui se laisse influencer par M. Laurenté ? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il est dit que ce serait M. Laurenté qui aurait des idées de grandeur et qui aurait voulu prendre ce temple. Voilà, donc je pense qu'il est bien là où il est, M. Laurenté, pour le temps qui lui reste, et qu'il faudrait qu'il pense à autre chose qu'au temple. Oui, parce que les décisions qu'il a poussé à prendre, lui, en 2020, il n'est plus président de l'université. Oui, écoutez, s'il vise la mairie, il peut la viser, mais qu'il ne touche pas, déjà parce qu'il touche sur tout ce qui est potentiellement inscrit dans le patrimoine. Alors, on vous dit à la mairie qu'il faut mettre le patrimoine en avant, etc. Il faut tout l'inverse de ce qu'ils disent. Ils détruisent tout ce qui est patrimoine. Aussi bien sur les lieux que dans les rues, que partout. Voilà, il n'y a qu'à voir comment est la ville de Perpignan. Alors pour eux, je pense qu'ils ont transformé le centre-ville de Perpignan, c'est-à-dire l'historique. Oui, parce que vous êtes aussi présidente, Caroline, de l'association du centre ancien de Perpignan. Que je trouve désastreux dans ce qu'ils y font, c'est-à-dire rien. Et pour eux, le centre-ville, ils le déplacent de l'autre côté, là-bas. Et d'ailleurs, la preuve, on vous parle de la mairie centre-ancien. La mairie centre-ancien, elle se trouve vers la rue du Bartissol. Est-ce que ça correspond au centre ancien? Non, c'est 21e siècle. Donc ils ont déjà un problème dans la mairie, c'est déjà au niveau culturel. Il y a une culture qui est assez limitée pour moi. Voilà. Donc nous refusons que le temple soit... Alors est-ce qu'il y a une pétition à signer? Est-ce que vous avez contacté, par exemple, il y a un journal des protestants national qui s'appelle Réforme. Est-ce que vous avez contacté des gens protestants connus comme Guillaume Gallienne ou même Stéphane Bern qui n'est pas protestant mais... Stéphane Bern, on lui a fait un courrier, nous attendons sa réponse. On a essayé aussi de contacter le préfet, on n'a pas de réponse de sa part. Voilà, donc nous attendons. Ensuite, nous avons sondé les personnes du quartier qui, eux, sont contre le fait qu'il y ait une bibliothèque parce qu'ils ne sont pas certains qu'au bout du compte, ce sera une bibliothèque, mais peut-être carrément autre chose. Oui, comme on nous a vendu plein d'étudiants qu'on ne voit toujours pas. Et le peu qu'on voit ne consomme pas au centre-ville, ils vont s'acheter des sandwichs au supermarché. Donc, on va dire que ce n'est pas une réussite. Mais il y avait des promesses à l'époque où ils devaient avoir des tickets restaurants pour consommer
en centre-ville, chose qui En n'a pas été apparence, faite. dans le quartier ici, vous voyez, il y a pas mal de restaurants, de snacks, etc. Ils n'en voient pas l'effet. Donc voilà, non mais je confirme, hein, parce que moi, j'habite en face du temple, hein, donc Voilà. je suis un peu au courant. Vous voyez ce qui s'y passe. Donc Un voilà, peu d'étudiants. est-ce que vous avez une page Facebook, une page internet On où va on en peut créer vous une. voilà. On va en créer une et donc on vous tiendra informé afin que vous puissiez éventuellement... Est-ce qu'il y a une pétition à signer? Il y a une pétition qu'on va faire circuler, oui, effectivement. Caroline Rive, merci. Merci à vous.